ce qui va accompagner le disciple. Jésus-Christ avait dit dans le livre de Marc. Après avoir prêché la parole de Dieu, vous les baptisez. Voici ceux qui accompagneront ceux qui seront sauvés. Ils vont faire des miracles, ils vont guérir des malades, ils vont chasser les démons. C'est déjà prévu par le Christ. Mais parce qu'on ne peut pas suivre la voie que le Christ a tracée, nous sommes attirés par autre chose. C'est pour ça qu'on souffre. Et le diable et ses serviteurs et ils sont très contents de cette ignorance-là. Vous voyez dans les églises, les gens sont dans une endémie, c'est-à-dire qu'ils sont pauvres. Comment dire? La pauvreté est devenue une endémie. Les gens sont pauvres et ils ne sortent pas de cette pauvreté. Les gens sont malades dans les églises. Il y a des infirmités, mais il n'y a pas de solution. Les gens crient, ils pleurent. En vain. Il n'y a pas de solution dans ça. La base a été faussée. La base a été ratée. C'est très important, frère. Vous savez, le baptême, on va voir ça tout de suite. C'est la préfiguration de la mort de Jésus-Christ. De la façon dont le Christ est mort. C'est-à-dire son agonie sur la croix, sa mort et sa résurrection. C'est ça qui est le baptême. Donc Christ, en disant que nous devons passer par là, c'est pour que nous puissions avoir part à sa souffrance sur la croix. C'est pour que nous puissions avoir part à sa mort. Et c'est pour que nous puissions avoir part à sa résurrection. Donc quand tu vas te faire baptiser, c'est pas justement simplement pour remplir un carnet ou je ne sais pas. Mais tu reçois là, il y a une transmission de ce pouvoir, de cette puissance-là qui rentre en toi. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre dit en acte 2. Répondez-vous et faites-vous baptiser pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc en faisant juste ce qu'on peut appeler un simple geste, tu reçois le pardon des péchés. Et tu reçois le Saint-Esprit. Quelqu'un d'entre vous s'est posé la question, comment on devient chrétien? Mais c'est par le baptême qu'on devient chrétien. Quelqu'un d'entre vous s'est posé la question, comment on obtient le pardon des péchés? Mais c'est par le baptême. Quelqu'un d'entre vous s'est posé la question, comment on obtient le Saint-Esprit? Mais c'est par le baptême. Parfois, je regarde à la télé, certaines églises, ça prie, oh Seigneur, envoie le Saint-Esprit. Seigneur, nous te pleurons, envoie le Saint-Esprit. Mais c'est complètement ridicule. Le Saint-Esprit est déjà là. Il ne s'agit plus d'envoyer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit venait visiter les gens avant le Christ. Avant que le Christ ne fasse venir le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Ce Saint-Esprit venait juste pour visiter quelqu'un. Pour t'apporter un éclairage, une lumière. Et retourner. C'est le Saint-Esprit que les gens ont reçu comme Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Lui, Jean-Baptiste, la Bible dit qu'il était rempli de Saint-Esprit. Marie, la mère de
Jésus a reçu le Saint-Esprit. Mary Elisabeth, sa sœur, la même chose. L'ancien Siméon, la même chose. Ils avaient reçu le Saint-Esprit, mais c'était juste une visite du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit retourné. Voilà pourquoi Jésus a dit. Et moi je prierai le Père pour qu'il vous envoie un consolateur afin qu'il demeure éternellement avec nous. Le Saint-Esprit que nous recevons au moment du baptême, il ne retourne plus. Il demeure éternellement avec nous. C'est l'ignorance qui fait penser que le Saint-Esprit, on va avec Dieu, on voit le Saint-Esprit. Il demeure éternellement avec nous. Maintenant, s'il n'agit pas dans ta vie, parce que tu ne sais pas le Saint-Esprit déjà dans ta vie, si tu es baptisé selon la Bible. Parce que quand on est baptisé selon la Bible, ce que Jésus-Christ a dit assis à Nicodème, tu reçois le Saint-Esprit. Et il est en permanence avec toi. Éternellement, la Bible dit éternellement avec toi. On ne le sait pas, mais le Saint-Esprit avec nous. Il a besoin de dire Dieu envoie le Saint-Esprit, il est là. C'est comme de dire Saint-Esprit manifeste en toi. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'il n'y a pas de communication. Il n'y a pas de communion avec le Saint-Esprit qui est dans ta vie. Tu communies avec les mauvais autres, des autres esprits, les esprits mondains. Tu ne communies pas avec le Saint-Esprit. Et dans cette ignorance, tu penses que tu as besoin d'implorer Dieu pour que le Saint-Esprit vienne encore. Mais si tu nourris ton esprit de la parole de Dieu, Amen. We are Christians, our minister present. We're gonna follow Jesus Christ with our heart. We'll go around the world to spread the words of God for children of this world to repent. We are Christians. Minister blessed. We're gonna follow Jesus Christ dans nos cœurs. We will go around the world to spread the words of God. Parler la parole de Dieu. Of this world to repent. Amen. Amen. C'est une très belle chanson. Amen. Michael Jackson aurait dû chanter ça comme ça. Et toujours est-il, moi je pense aux arrêts de Dieu. Aux arrêts de Dieu. Donc mon temps j'ai noté. Combien de temps s'il vous plaît, lisez avec moi dans Romains 6. Romans chapter 6, 3 to 5. Romains 6, 3 à 5. Romains 6, chapitre 3 à 5. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Amen. Amen. Le cas est roman à son parent. Le Dieu est scientifique, il y a ça un peu possible de nous. En assez où nous sommes, il y a un monde de toi, on voit un support Christ Jésus, on voit un support niveau. Et disait, ça dit, on a un dialogue, un diplôme, il y a un Christ fli à ouvrir. Ça alana. Yanso Yanante Nkwafu na se yane won a wone na wuye nsa suopo kro a na yane
wɔn a wɔne no nsɔre yɛ